Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. Enfin pour le tirage hebdomadaire, c'est vrai que je m'étais absentée une petite semaine. Je vais effectuer mes tirages différemment. Comme vous le voyez, déjà il va y avoir des oracles différents, des nouveautés. Donc je suis contente je les ai découverts et je suis contente de les partager avec vous. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau, effectivement, c'est que je ne vais plus faire autant de vidéos hebdomadaires. Je vais essayer de les regrouper. Donc là, je vais faire des tirages pour le général et ensuite le sentimental sur la même vidéo. Par contre, je garderai quand même à part les vidéos, les guidances pour les relations triangulaires. Parce que voilà, sur ma chaîne, elles sont vues assez souvent et donc j'en déduis que c'est nécessaire, que c'est important pour les gens, qu'ils en ont besoin. Donc je vais continuer à les faire, mais à part, parce que ça demande un tirage spécifique, je pense. Donc on y va. Alors, pour le général, nous avons la carte. Alors je vais mettre mes lunettes par contre, parce que c'est écrit en petit et je ne connais pas bien les cartes encore. Alors nous avons la protection. Nous avons le mot labeur. Énergie. Célébration. Racine. Et nous avons rechargé. Bon, on a des bonnes cartes quand même dans l'ensemble. On a de bonnes cartes parce que on a déjà les racines. Donc, dans votre situation, ce qui va se passer sur cette semaine, soit vous vous servez de vos racines, de vos forces, on va dire d'une situation stable au départ, bien ancrée, et on voit que il y aura besoin de travailler, il y aura besoin de vous impliquer, il y aura besoin peut-être de donner plus. On le voit avec la carte du labeur, mais vous aurez l'énergie pour le faire. Vous aurez une bonne énergie cette semaine. Grâce à cette carte, on voit bien que vous allez vous recharger. Alors, est-ce que c'est vous recharger spirituellement? Est-ce que c'est vous recharger d'une autre façon, faire appel à des loisirs, à des gens que vous aimez, vous ressourcer d'une certaine façon? En tout cas, il y a une notion de se recharger, de retrouver le plein d'énergie parce que ça va demander beaucoup de travail cette semaine. Alors, ça peut être au niveau travail, mais ça peut être de l'ordre général, hein, dans un autre domaine que le travail. Mais ça va vous demander de la force, de l'implication, une certaine énergie, qu'elle soit physique ou mentale. Mais on voit bien que vous allez vous recharger, vous allez savoir le faire, prendre des moments pour respirer, pour vous dire, bon allez, là je me repose un petit peu et je repars. On a quand même cette notion d'énergie qui va vous accompagner toute la semaine. En tout cas, vous serez protégé. Il y a une protection cette semaine pour vous. Alors qu'elle soit, si vous êtes spirituel, qu'elle vienne de là-haut, bien entendu. On voit ça brille, il y a les étoiles, il y a vraiment une notion spirituelle, mais ça peut aussi être la protection, ça peut être aussi votre entourage, l'affection qui vous entoure, l'affection de votre famille, de vos amis. On vous donne aussi cette énergie, hein. Votre entourage peut vous apporter cette énergie qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous recharger, mais aussi de vous donner la sensation d'être protégé, d'être entouré. Alors, bien entendu, ça peut être également une protection spirituelle, une protection de là-haut. Et grâce à tout cela, on a la carte de la célébration. Donc vous allez célébrer quand même une certaine réussite. Une réussite ou une évolution. En tout cas, vous allez avoir un plus. Ce qui va vous arriver dans votre semaine va vous satisfaire, va vous faire plaisir. Et même si c'est des petites avancées, petites ou grandes, hein, bien entendu, mais si ce n'est que des petites avancées, vous allez être content et vous allez le célébrer. Vous allez vous dire, j'ai sauvé ce que j'avais déjà. Voilà, ce que j'avais déjà avant, j'ai réussi à le sauver parce que
dans un domaine ou dans un autre, hein, ça reste général, vous l'adaptez à votre situation. Il y avait peut-être des inquiétudes par rapport à vos acquis, ce que vous aviez déjà, et on voit que, voilà, même s'il y a que des petites évolutions, même si grâce à cette protection, à votre labeur, à votre travail, à votre mise en place, votre organisation, votre énergie que vous avez mis en place pour obtenir ce que vous vouliez, on voit que même si c'est des petites évolutions, vous avez réussi à préserver ce que vous aviez, qui était peut-être en danger. Et là, vous célébrez votre réussite ou votre avancée, ou ben, le résultat de votre labeur quelque part. Donc c'est très très positif, hein. Vous allez vraiment avoir, malgré le travail qui va être là devant vous cette semaine, on voit que vous allez savoir vous entourer, vous recharger en énergie. Vous allez savoir de temps en temps faire des petites pauses ou prendre des moments qui vont vous faire du bien avec votre entourage pour vous ressourcer. Et ça va vous permettre de continuer votre labeur, continuer ce que vous aviez entrepris avec force, avec énergie. Et puis, ça va vous amener à une réussite. C'est un très très beau tirage. Alors, effectivement, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, comme on dit. Mais voilà, vous allez savoir vous ressourcer, vous allez savoir où trouver cette énergie. Donc, finalement, ça ne va pas être aussi dur que le mot labeur peut le faire entendre. Voilà. Alors, ensuite, nous avons 3 cartes. Le feu, je vais les mettre là, peut-être que comme ça vous le verrez mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Le feu, l'élévation, le vol, la perte. Ça rejoint un petit peu le tirage d'avant, hein. Vous aviez peut-être subi une certaine perte, vous aviez eu la sensation d'être volé, ou peut-être vous avez été réellement volé, hein. C'est une sensation ou c'est une réalité. En tout cas, on voit que vous avez le feu, vous avez l'énergie pour faire face à cette perte, soit pour essayer de rajouter quelque chose, comment vous dire, mince, essayer d'équilibrer cette perte en essayant de la rattraper, soit effectivement aussi vous défendre par rapport à ce vol. Alors ça peut être matériel, ça peut être aussi relationnel, hein. Ça peut être la perte d'un ami, enfin quelqu'un que vous pensiez être un ami. Ça peut être dans une relation professionnelle, ça peut être aussi une perte financière, un réel vol, ou en tout cas une perte financière à cause de certaines choses qui ont été mises en place et que vous vivez comme un véritable vol. En tout cas, voilà, vous avez le feu, vous avez l'énergie, vous allez vous battre et vous lâcherez pas. C'est vraiment le combat du coq. Alors ça peut être le combat, votre combat contre l'État, votre combat contre le Covid, votre combat contre des collègues qui veulent votre place. Voilà. Et en tout cas, ça sera un vrai combat. Pour moi, je le vois un peu comme un combat quand même à la loyale, hein. Il n'y a pas de notion de méchanceté, de manipulation. Non, non, vous allez vous battre à la loyale et ça va vous permettre une situation plus élevée. Vous allez vous élever. Alors, aussi bien dans le sens que c'est une notion de réussite avec cette carte, mais l'élévation, vous allez la ressentir déjà au niveau pratique. Vous allez voir que vous allez essayer de faire face à cette perte et vous allez rééquilibrer les choses, rééquilibrer des finances, rééquilibrer des relations autour de vous, retrouver une situation stable après peut-être quelque chose que vous avez perdu, hein, parce qu'il y a une notion de vol mais aussi de perte. En tout cas, vous allez retrouver non seulement cette stabilité, mais aller au-delà. Dans cette carte-là, on voit qu'il y a une évolution positive. Mais ça va être aussi vous élever mentalement. Vous allez vous dire, j'ai réussi.
je me suis battue à la loyale, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai donné le meilleur de moi-même et eh ben, je suis fière de moi. Donc, eh bien, au niveau intérieur, vous vous sentez plus fort et vous vous sentez méritant et il y a une sensation de fierté dans cette carte d'élévation aussi. Donc, on va voir les cartes qui peuvent se répondre à celle-ci. Nous avons la carte décider du résultat. Tournez-vous vers les autres. Chantez tout simplement. Alors là, ce qu'on voit, c'est un peu de travers. En fait, c'est ma caméra qui est de travers. Bon, désolé, mon installation est un peu... et pas encore très très bonne. Hein, voilà. On va voir si ça tient. Enfin, c'est pas grave. Le plus important, c'est les cartes. On voit que on vous dit décider du résultat, tournez-vous vers les autres et chantez tout simplement. Donc déjà, c'est essayer de voir ce que vous pouvez faire pour vous battre à la loyale. Donc, bah, écoutez, là, on a quand même, on voit dans la carte qu'il y a une notion de loi. Donc, essayez de voir au niveau des lois, au niveau des législations, au niveau de tout ce que vous pouvez faire par rapport à l'administratif. Donc, pour voir ce que vous pouvez faire pour vous battre à la loyale, pour vous élever dans votre situation. Alors là, on voit que il faut vous tourner vers les autres, il faut essayer de chanter, de pouvoir malgré qu'il y a eu des vols, des pertes et qu'il va falloir se battre. On vous dit, là, faites le nécessaire, décidez du résultat, d'essayer de comment vous allez arriver à ce résultat, donc les démarches. Mais n'oubliez pas aussi de vous tourner vers les autres dans le sens, tournez-vous vers votre famille, ressourcez-vous auprès de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, votre famille proche, vos enfants, et essayez de vous accorder des moments de joie où vous allez chanter tout simplement, chanter, peut-être aussi vous tourner vers, si vous avez un peu de temps, ou en tout cas essayez de prendre du temps pour tout ce qui est artistique. Faites-vous plaisir et profitez des moments joyeux qu'il y a autour de vous, auprès de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, donc accordez-vous des moments de joie, soit vous avec vous-même, avec vos loisirs, avec ce que vous aimez, ce qui vous épanouit, et sachez vous entourer des gens qui sont autour de vous, qui ont besoin de votre amour, mais qui sont aussi capables de vous en donner beaucoup, et ça vous aidera à faire face à cette perte, à cette sensation de vol, et de pouvoir permettre d'y faire face et de vous élever. Donc voilà. Ce sont des cartes conseils, mais ce sont aussi des cartes qui vous disent ce que vous allez être capable de faire. Donc, voilà. Pour le général, c'est vraiment un très beau tirage. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, toujours avec mes fameuses cartes que vous connaissez déjà, si vous êtes abonné. Sinon, eh bien, bienvenue sur ma chaîne, hein, Marceline à tout cœur. Et puis, vous allez découvrir cet oracle. Allez, on y va. Est-ce qu'on les voit? Oui. Alors, là, ça concerne votre passé très très proche ou votre présent, votre début de semaine en tout cas. Là, d'où vous partez. Alors, nous avons la prison, nous avons guérir et nous avons se sentir indésirable. Dans l'évolution de cette semaine, bon, quand je dis semaine, ça peut... Alors, les cartes, pour la guidance, ça peut être un peu avant, un peu après, bien entendu, voire beaucoup plus tard. Dans l'évolution, on a plaisir sensuel et anxiété. Donc, on verra la conclusion à la fin. Donc, on voit que vous vous êtes senti en prison sentimentalement. Le pourquoi, je ne sais pas, hein, vous seul le savez, mais voilà, il y a une sensation de vous sentir en prison.
Alors, on voit qu'il y a nécessité de guérir par rapport à ça. C'est certainement par rapport à un passé, soit votre passé proche avec votre conjoint ou votre conjointe, il s'est passé quelque chose, soit avec une relation antérieure. Mais ça a laissé des traces. Il y a une nécessité de guérir et je pense que vous allez guérir. Mais il y a quand même quelque chose qui reste, c'est-à-dire que vous vous sentez indésirable. Je pense que ce que vous avez vécu vous a laissé des traces dans le sens que ben, vous avez perdu confiance en vous, c'est-à-dire que vous vous dites peut-être que les échecs, ce que vous avez vécu, eh bien, c'est peut-être à cause de vous, vous vous sentez seul, vous ne vous êtes pas senti aimé. On voit que vous voyez les couples autour de vous. Alors, bien sûr, ça peut correspondre aux célibataires. Vous êtes peut-être réellement seul. Mais ceux qui sont en couple ou dans une relation, ils se sentent quand même seuls. En tout cas, ils ne reçoivent pas assez de témoignages d'amour, assez de mots, de compliments, d'attention qui fait que vous vous sentez à votre place, que vous vous sentez belle, aimée, désirée. Vous vous sentez un peu seul. Donc il y a peut-être un manque de témoignage de cet amour dont vous avez besoin. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe n'est pas attentionnée, elle ne vous montre pas assez qu'elle vous aime. Et peut-être que aussi ce que vous avez vécu fait que vous êtes en demande et en besoin de ces témoignages. Alors, ça peut concerner des couples qui sont heureux, qui reçoivent ce qu'ils ont besoin, mais il y a une des personnes qui, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais il y a une des personnes qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de recevoir plus pour être rassurée en tout cas. Après, effectivement, ça peut être une personne qui se sent seule alors que elle a tout ce qu'il faut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça parce que dans l'évolution, on voit quand même qu'il y a des plaisirs sensuels. Il y a de l'échange, il y a des témoignages d'affection, de tendresse, d'amour, il y a une certaine complicité. Donc je pense que c'est par rapport à cette personne. Elle reçoit ce qu'il faut, mais ça ne lui suffit pas. Et ce sentiment-là l'enferme. Elle se sent vraiment seule, enfermée dans un comportement, dans un ressenti, peut-être une dépendance affective. Elle a peut-être pas assez, cette personne, ce qui fait que elle est prisonnière de ces sentiments-là, de ce sentiment de manque. Et on voit que dans l'évolution, il y a de l'échange, il y a des plaisirs sensuels, donc il y a quand même une belle histoire, mais il y a toujours cette anxiété qui rôde. Alors peut-être cette peur de perdre l'autre, parce que là, elle se sent seule, elle se sent pas aimée, donc elle se dit, est-ce que mon autre va me quitter? Il y a voilà, cette peur, cette anxiété qui est là, qui est quand même très très présente et qui est forte, hein, vraiment forte, hein, parce qu'on voit que la personne, regardez, elle croule elle porte cette anxiété sur son dos et ça la fait se voûter, quoi. Donc c'est quand même assez fort, hein, et cette sensation-là l'emprisonne réellement. Donc il va falloir guérir. Alors la guérison est peut-être en marche, mais voilà, c'est encore loin, hein. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Donc si c'est votre hôte qui ne vous donne pas assez, posez-vous la question. Hein, posez-vous la question, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il ne me donne pas assez? Ou est-ce que c'est un ressenti? Parce que moi, j'ai besoin de plus, parce que j'ai peur, je suis anxieuse dans la relation. Voilà, je me fais peut-être des idées sur mon autre. Parce que quand on est dans cette crainte, dans cette anxiété, on peut voir chez l'autre des signes de manque d'intérêt, etc., qui ne sont pas réels. C'est possible. Après, ça peut être votre autre, hein, qui vous donne pas assez parce que lui est dans cette peur.
Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Vous vous adapterez à votre situation. On va voir l'évolution, la continuité, on va dire la conclusion de cette semaine, seulement de cette semaine. Conscience de soi. Bon, je pense que là, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est... J'ai réfléchi, excusez-moi, hein, là je réfléchis parce que peut-être que cette personne qui se sent en prison, qui se sent indésirable, qui a peur de perdre l'autre, qui a un manque de confiance énorme en elle et en l'autre quelque part, peut-être qu'elle se regarde un petit peu trop le nombril, parce qu'on voit que la personne se regarde elle. Je vois en cette carte quelqu'un qui est trop dans le besoin, qui est trop en demande, parce qu'il y a eu de la souffrance avant, il y a eu des blessures, et finalement, elle est centrée sur elle-même et elle ne voit pas ce que l'autre lui donne. Je pense là pour moi que c'est pas cette anxiété, cette sensation de se sentir indésirable est réelle, mais elle n'est pas basée sur une réalité. C'est-à-dire que son autre la désire, son autre est là pour elle, mais elle ne le voit pas. Elle est tellement dans ses peurs, dans son mal-être, dans son anxiété, qu'elle ne voit pas du tout que l'autre l'aime, la désire, là où désire. Il y a des plaisirs sensuels, la personne est là, elle prend son autre dans ses bras, il y a quand même des échanges, mais cette personne se sent vraiment emprisonnée. Elle est emprisonnée par ses peurs, par ses manques de confiance en soi, par ses blessures qu'elle traîne encore. Donc, elle ne voit qu'elle et ses souffrances quelque part, et ses peurs. Elle ne voit pas du tout son autre qui l'aime, qui est là, qui est présent. Donc voilà pour cette situation. Après, ça peut être aussi pour les célibataires. Hein. Ça peut être, vous êtes encore dans vos blessures, vous êtes encore emprisonné par toutes ces peurs, ces angoisses. Ça vous empêche d'avancer, de rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes toujours fixé sur vous et sur ces blessures. Donc, vous ne pouvez pas avancer. Alors, quelle est la carte conseil de l'archange Michael? Prenez un engagement. Prenez l'engagement de la voie de la guérison. Prenez un engagement d'essayer de ne pas vous concentrer sur vos souffrances et de voir l'autre, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur vers l'autre. Donc prenez un engagement d'avancer avec l'autre en toute confiance. Ou vice-versa. Si c'est l'autre qui est dans cette souffrance, discutez-en, demandez-lui, essayez d'avoir un échange et demandez-lui de prendre un engagement par rapport à ça. Alors ensuite, nous allons voir 3 cartes des arbres magiques. Nous avons le baobab avec le mot-clé ingéniosité. Nous avons le saule avec le mot-clé sagesse. Et nous avons le genévrier avec le mot-clé sécurité. Donc, je vous lis la carte de l'ingéniosité. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Ensuite, la seconde. Tel le saule qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Ensuite, l'autre carte. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Vous êtes en sécurité. Donc, on voit que déjà, vous avez besoin, pour votre domaine sentimental, de faire appel à votre spiritualité,
à votre besoin de cette spiritualité pour comprendre les choses, pour comprendre les événements, pour comprendre ce que vous partagez sentimentalement. Ça va vous permettre de mieux vivre les choses, de mieux les faire grandir, en tout cas d'ouvrir de plus en plus votre cœur, ce qui va vous amener à cette sagesse, bien entendu. Donc, vous allez avoir une façon d'appréhender votre relation sentimentale, existante ou future, avec de la sagesse, avec de la douceur, plus de confiance et plus d'ouverture de cœur. Et vous allez progresser sans cesse vers cette sagesse. Donc, une autre philosophie pour appréhender tout ce qui va vous arriver sentimentalement dans la progression de votre couple ou dans la création d'une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, on voit avec cette carte que ce besoin de spiritualité, ces demandes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vont vous guider vers cette victoire, puisque avec cette sagesse, vous aurez tous les atouts pour réussir votre vie sentimentale. Et là, cette carte vous le dit, vous êtes protégé, vous allez être guidé, puisque vous avez fait cette demande, vous avez, peut-être inconsciemment, hein, mais vous avez fait appel à une aide et vous allez l'avoir, vous allez être guidé, ce qui va vous apporter une certaine sécurité dans vos relations sentimentales. Donc ça, franchement, c'est génial. Ensuite, nous allons voir avec... je ne vous ai pas décrit les oracles, mais je vais les prendre en photo, je vais les photographier et mettre la photo sur la communauté. Et puis sinon, je mettrai aussi en dessous de la vidéo en explication ces nouveaux oracles. Alors nous avons au-delà de l'esprit le cœur bas. C'est un magnifique oracle, j'espère que vous les voyez là. Bon, je l'ai depuis un certain temps, mais je ne m'en servais pas. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons rêve collectif. Envoyé du ciel. Bon, vous voyez bien que là, vous êtes effectivement protégé. Et que votre demande soit consciente ou inconsciente, on va vous envoyer, on va vous insuffler beaucoup de positif, beaucoup de chance, on va vraiment vous aider dans le domaine sentimental. On va vous éclairer. Vous allez, on va vous envoyer, on voit là, il y a comme un aura de lumière autour de vous et qui se concentre sur le troisième œil. Vous allez être guidé dans le sens que vous allez faire les bons choix, les bonnes décisions. Il va y avoir comme des déclics, comme une illumination et ça va vous permettre cette réussite. On voit au-delà de l'esprit le cœur bas. Vous allez être moins dans le mental, beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de donner le meilleur de vous-même. Alors, aussi bien auprès de votre conjoint, mais même au-delà. On voit dans cette carte le rêve collectif. Vous allez rêver plus grand. Dans l'amour, vous allez le rayonner au-delà de... C'est comme s'il y avait une ouverture de votre cœur. Hein, votre cœur, vous allez prendre conscience qu'il est là, vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter battre pour votre conjoint, votre conjointe ou une personne que vous allez rencontrer. Vous allez laisser votre esprit de côté. Vous allez vraiment dégager beaucoup d'amour parce que vous allez déjà recevoir cette lumière en vous qui va vous permettre cette ouverture de cœur et vous allez illuminer et dégager de l'amour et vous allez penser au collectif. Alors je dis pas au monde entier, pas pour l'instant, et puis là on est dans un domaine sentimental, mais ce que vous allez recevoir de là-haut quelque part, vous allez, en ouvrant votre cœur, le dégager. Donc vous allez insuffler beaucoup d'amour envers votre compagnon, votre compagne, et de façon consciente si vous avez un certain niveau spirituel ou complètement inconsciente si ce n'est pas le cas.
mais c'est ce que vous allez vraiment dégager. Et ça va vous permettre une belle réussite au niveau sentimental. Parce que vous allez transmettre, vous allez illuminer autour de vous, vous allez transmettre cet amour à votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille proche. Et en plus, bah, écoutez, on approche de Noël, donc franchement, pourquoi pas dégager encore plus d'amour autour de vous. Donc c'est un très très beau tirage. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini. J'en ai fini pour cette semaine. On a vraiment de très 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 belles choses. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais de très très gros bisous. Si ça vous a plu, ces nouveaux tirages, pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien, dites-le moi. J'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà. S'il y a des choses que vous vouliez que je garde par rapport aux guidances antérieures, hebdomadaires, dites-le moi. Je ne pourrais plus en faire autant. Et puis, voilà, je préfère réunir pour l'instant. Mais bon, voilà, vous pouvez me partager hein, ce que vous ressentez. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Vous pouvez partager, je réponds toujours. Et voilà, donc je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, il y aura un autre tirage pour les triangulaires. Hein. Je ne sais pas quand je les fais, mais je les ferai. Voilà, je vous embrasse. À très très bientôt.